L'été dans le football est souvent synonyme de mercato. Mais cette année est exceptionnelle avec la crise du Covid qui a décalé pas mal de choses et notamment le marché des transferts dans le cadre du football. Habituellement clos fin août, il le sera cette année le 5 octobre avec encore quelques surprises que nous pouvons attendre de dernière minute comme tous les ans. Pour autant, on peut déjà dresser un premier bilan et surtout vous rappeler, parce que c'est ça l'idée et le but de cette vidéo, vous rappeler l'essentiel des transferts à date. Et nous sommes le 25 septembre. Allez, suivez bien ce que je vais vous raconter, ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire ou vous donner l'information qui vous aurait peut-être échappé. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le mercato, le marché des transferts estivaux dans le football. Nous allons découper la vidéo en plusieurs parties en faisant référence à chaque fois à un championnat. Et dernière précision, les montants que je vais indiquer sont les montants des transferts bonus éventuels. Allez, commençons en France. Le plus gros transfert pour le moment est Mauro Icardi. Il jouait déjà au PSG, il était prêté. Le PSG l'a définitivement enrôlé pour un montant de 50 millions d'euros. Et à mon sens, si vous voulez mon avis, si vous ne le voulez pas, je vous le donne quand même, l'argent aurait pu être dépensé différemment. Il y avait certainement mieux à faire, mais ça n'engage que moi. Le second est Jonathan David. L'attaquant canadien arrive à Lille en provenance de la Gantoise, en Belgique, pour un montant de 32 millions d'euros. Lille signe là son plus gros transfert de l'histoire et c'est la première fois que nous verrons un joueur canadien évoluer en Ligue 1. Le troisième est Kevin Volland. Pour épauler Ben Yedder en attaque, Monaco a jeté le dévolu sur cet attaquant allemand pour un prix raisonnable de 15 millions d'euros. Pour le même tarif, Serhou Guirassy passe lui de Amiens à Rennes. Voilà, ce sont les plus gros transferts de la Ligue 1. Il n'y a pas encore eu véritablement de très gros transferts cette année. En Italie maintenant, le plus gros transfert et un des plus gros transferts de ce mercato est le milieu brésilien Arthur Melo qui s'est engagé avec la Juventus de Turin pour un montant de 72 millions d'euros. Après 2 ans à Barcelone, il va découvrir un autre championnat avec la Serie A. Ensuite, en seconde position, nous retrouvons quelqu'un que nous connaissons bien en France, puisqu'il s'agit de l'ancien Lillois Victor Osimhen, qui rejoint donc Naples. La pépite nigérienne signait également un record, celui de vente pour Lille cette fois-ci, pour un montant de 70 millions d'euros. À la troisième place, nous retrouvons Achraf Hakimi. L'international marocain, deuxième plus rapide joueur du monde, derrière le Canadien Anthony Davis, si vous voulez savoir, s'est engagé avec l'Inter de Milan pour un montant de 40 millions d'euros. Enfin, on peut citer Nicolas Barella, pour lequel l'Inter Milan a levé la clause d'achat, puisqu'il évoluait déjà au sein du club, pour un montant de 25 millions d'euros. Allez, passons en Allemagne. Le plus gros poisson est Leroy Sané, qui arrive au Bayern de Munich en provenance de Manchester City pour un montant de 45 millions d'euros. Il faudra d'ailleurs suivre son association avec Gnabry qui promet de faire des étincelles. En second, Patrick Schick arrive au Bayer Leverkusen pour un montant de 26 millions et demi. Évoluant à Leipzig, mais appartenant à l'AS Roma, le Tchèque est définitivement transféré à Leverkusen. Appréciant beaucoup la Bundesliga et souhaitant relancer sa carrière après une période difficile en Serie A. Ensuite, Emre Can, qui était en froid à la Juventus de Turin, signe à Dortmund pour 25 millions d'euros, après un prêt déjà de quelques mois. Allez, passons au quatrième championnat, l'Espagne. Le plus gros transfert est Miralem Pjanic. On ne le présente plus. Il débarque au FC Barcelone pour un chèque de 60 millions d'euros. Il souhaitait donner un nouveau challenge à sa carrière après 4 saisons passées à la Juventus de Turin. Alvaro Morata vient en second en Espagne. Appartenant toujours à Chelsea, il est transféré définitivement à l'Atlético de Madrid pour 56 millions d'euros, mais prêté tout de suite à la Juventus de Turin.
Vous avez peut-être aussi entendu parler du jeune gaucher portugais de 20 ans, Francisco Trincao. L'ancien joueur de Braga s'est engagé pour le Barça pour 31 millions d'euros. Joueur à surveiller pour sa fougue et ses qualités de dribble. Enfin, on va terminer dans ce championnat avec Yannick Carrasco, que je trouvais magnifique du temps où il jouait à Monaco. Eh bien, il revient chez les Colchoneros après un premier prêt par son club chinois de Dalian pour 27 millions d'euros. Il avait par ailleurs déjà évolué à l'Atlético de Madrid entre 2015 et 2018. Allez, on finit avec quelques transferts en Angleterre. Eh bien, Kai Havertz est le plus gros transfert de cette année pour le moment, de ce mercato estival, tout championnat confondu. Le jeune prodige allemand, dont on va certainement entendre parler dans les semaines, mois, années à venir, est passé de Leverkusen à Chelsea pour 80 millions d'euros. Chelsea qui a par ailleurs beaucoup animé ce mercato. Alors oui, on est loin des 222 millions de Neymar, des 145 millions d'Mbappé, ou encore l'an dernier des 126 millions d'euros de Joao Félix, mais la crise sanitaire est passée par là, les clubs ont dû s'adapter et les trésoreries n'étaient pas des plus florissantes. En seconde position en Angleterre, nous retrouvons Timo Werner, qui arrive aussi à Chelsea en provenance du Red Bull Leipzig, pour 53 millions d'euros. L'attaquant allemand était un véritable buteur en Bundesliga, on lui souhaite la même réussite en Premier League. Chelsea encore s'est offert les services de Ben Chilwell en provenance de Leicester contre 50 millions d'euros. Le défenseur anglais renforce donc aussi les Blues et je ne parle même pas de Thiago Silva ou encore d'Hakim Ziyech. Enfin, on peut parler de Nathan Ake qui quitte Bournemouth pour Manchester City. Montant de l'opération, 45 millions d'euros. Le solide défenseur international hollandais n'est pas sans rappeler physiquement Ruud Gullit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Il y a déjà pas mal d'informations que je vous ai partagées. N'hésitez pas à voir et revoir cette vidéo pour vous rafraîchir la mémoire. En tous les cas, si elle vous a plu, et si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Allez voir ma dernière vidéo concernant l'origine de la Coupe du Monde. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.